Je ravale ma curiosité et je me sens mal à l'aise vis-à-vis de Jacob. Je n'aurais pas dû lui poser ce genre de questions. Le silence se fait notre accompagnateur durant toute la pérégrination, jusqu'au moment où nous débouchons dans l'obscurité. Je me relève sans voir où je me trouve. Je tiens toujours le revolver entre mes mains. Son métal est froid. J'ignore si j'arriverai à l'utiliser en réalité, mais je me dis que je trouverai la force qu'il me manque. Je n'ai qu'une seule et unique chose à faire. Les zombies sont lents, et le souvenir de mes cours de gymnastique de l'abri m'ont été d'un grand secours pour échapper à leurs mâchoires. Bien que leurs visages me hanteront jusqu'à la fin de mes jours, si bien que j'ai peur de dormir en réalité. Je ne suis pas une héroïne, mais depuis que j'ai fui avec Faïs, je me sens la force de déplacer des montagnes malgré mon jeune âge. Je n'ai décidément plus besoin de Jacob. Il m'a sauvé la vie, mais je ne dois plus rien attendre de lui. Après tout, je ne le connais même pas, et c'est de moi que Faïs a besoin, pas d'un étranger. Des ampoules suspendues au plafond clignotent, et je peux enfin voir la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Elle est circulaire, et le sol est fait de planches fixées dans tous les sens, clouées les unes aux autres grossièrement. Il y a de nombreux trous, et Jacob me dit de faire attention à ne pas tomber, parce que c'est le vide en dessous de nos pieds. J'ai peur. Les lumières sont des ampoules décoratives tenant au plafond grâce à des clous. Des meurtrières rectangulaires ornent les murs tout autour de nous, et je comprends immédiatement que c'est ici que j'ai dû arriver lorsque je suis tombé dans le couloir avec les zombies. Jacob porte toujours le sac et se dirige vers l'une des ouvertures. Je prends le sac à dos, c'est un gros sac de voyage. Relativement léger par rapport à tout ce qui se trouve à l'intérieur. Jacob a enroulé et attaché en dessous de ce dernier avec des sangles le sac de couchage. Je trouve qu'il fait encore plus froid dans cette pièce que dans tout le reste de l'abri. Il ouvre la glissière métallique qui obstrue le passage, se saisit d'une lampe qui était suspendue au-dessus de l'ouverture et glisse son corps jusqu'aux hanches. Je le vois rester un temps infini à se mouvoir dans un sens puis dans l'autre avant de revenir avec moi et refermer la petite plaque métallique faisant office de porte. Jacob passe devant moi et se dirige vers un placard mural. Il en sort la veste orange fluo que j'avais récupérée sur un cadavre et me la donne. Je l'enfile, elle est toujours bien trop grande pour moi. J'en referme la fermeture éclair et Jacob glisse alors une torche dans un rangement certainement prévu à cet effet se trouvant sur la veste et il me donne également une lampe frontale. Je remis le revolver dans une poche que je ferme et mon sauveur me donne une poignée de balles pour l'arme à feu. Je les glisse dans l'autre poche de la veste. Je pense être enfin prête à aller affronter l'adversité et retrouver ma sœur disparue. C'est maintenant que les choses vont se gâter, explique-t-il en posant ses deux mains sur mes épaules. J'imagine. Tu vas devoir retenir ce que je vais te dire, parce que ça va influer sur ta survie dans les prochaines heures. Je t'écoute. Dès que tu seras dans le couloir, allume la frontale sans attendre. Nous sommes profondément enfouis dans les sous-sols et il n'y a aucune source de lumière ici. Dehors, tu n'auras aucun repère. Tu vas partir sur ta gauche et suivre le couloir principal jusqu'à arriver dans un vaste endroit. D'innombrables véhicules y seront stationnés. C'est le parking souterrain du centre commercial. Je sors d'ici, je prends à gauche et je suis le couloir jusqu'au parking. Voilà. Ensuite, il te faudra trouver un moyen de remonter jusqu'aux galeries du centre commercial. C'est là que tu devras chercher le panneau indiquant l'aérogare. C'est en marchant sur son monorail en direction du pont intercontinental sud que, j'espère, tu retrouveras la trace de ta sœur. Tu as bien tout compris? Je pense, ça me semble compliqué, mais je dois bien faire ça pour retrouver ma sœur. Adieu, Jacob. Merci pour tout et désolé de te fausser compagnie comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Et tu sais, j'ai toujours vécu seul ici. Sois forte, et j'espère que tu retrouveras ta sœur. Un jour, si vous repassez dans le coin, venez me voir. Jacob m'ouvre la trappe, je pousse le sac devant moi et je me glisse à sa suite. Je pénètre dans l'obscurité et elle redevient la grande maîtresse lorsque Jacob referme le passage dans mon dos.
Cette fois, ma nouvelle aventure débute vraiment. Je viens d'allumer la lampe frontale, elle m'éclaire un couloir humide et puant. Je prends mon courage à deux mains en pensant à ma sœur, et je m'élance vers l'inconnu.